Voilà. J'agrandis un petit peu. Donc, c'est le Flex Maestro couplé à un Flex Radio 8400, donc relié par en réseau, sur le réseau de la maison, le réseau domestique, sur le Wi-Fi en Wi-Fi 6, voilà. Donc ça marche pas mal, il n'y a pas de coupure de son, c'est propre, ça bug pas. Et il faut vraiment un Wi-Fi avec large bande, sinon ça loupe des paquets et parfois ça bug. Donc c'est hyper important d'avoir un super Wi-Fi chez soi. Voilà, donc il y a bien deux récepteurs dessus, le récepteur A et le récepteur B. Et chaque récepteur peut être écouté séparément ou en même temps. Il y a les deux boutons de volume hein, sur les deux trucs. Voilà, le bouton de volume, le bouton de largeur de bande, le bouton de RF gain et le bouton de centrage de la bande passante. Et on peut jouer comme ça sur les deux récepteurs en même temps. Voilà, donc c'est vraiment une bête de course. Et on a le spectre. Voilà. Merci d'avoir appelé et merci de la patience. C'est pas simple puisque tout le monde répond en même temps, mais on y arrive quand même. Maintenant, le Oscar novembre 4 avec le X-Ray. Voilà, donc je vais vous montrer les effets du bouton. Donc là, on a réduit. Là, quand on augmente, donc là, on est à 3900. Donc quand on recentre bien la bande, voilà. Là, on est ouvert à 2006. Voilà, donc ça c'est le récepteur A, on est sur celui-là. Et on peut passer sur le B qui est en dessous. Voilà. On peut se mettre sur une station C double. Voilà. Et il suffit d'augmenter le volume. Voilà, j'ai augmenté le volume. Et on va entendre de la C double. Vous voyez? On va baisser la SSB. Et donc, je vais vous montrer l'efficacité du... On peut vraiment régler. Vous voyez, on a enlevé complètement le bruit là. Il n'y a plus de bruit de bande. Donc on est là-dessus, sur celui-là. Donc ce qui est sympa aussi, c'est que le S-MET, il est étalonné entre chaque point. Chaque point fait vraiment 6 dB. Ce qui fait que au lieu, je baisse un peu le son, au lieu d'avoir une aiguille à 0 comme sur les Yaesu, on a le bruit qui apparaît réellement. Donc là, le bruit se situe entre 3 et 5 selon les bandes. Et les points qu'on donne sont vraiment des vrais points S-MET sérieux, quoi. C'est pas un peu du foutage de gueule, quoi. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Ce qui est vraiment sympathique, c'est le fait de pouvoir lancer son VFO. Et il a une certaine inertie. Il a une certaine inertie. Et vous voyez, ça se dépasse dans le spectre. Donc ça, c'est assez chouette comme sensation. Et quand on appuie dessus, il se bloque. Il débloque. Voilà. Donc on peut écouter en même temps quand on tourne. Hein. On va aller sur les bandes.
sur la ville de Dunkerque. Merci d'avoir appelé. Le 45, 4, Juliette, Paris Delta, le département 95. Voilà. Donc ils sont un peu beaucoup là-dessus. Donc l'intérêt, c'est que il n'y a pas un menu. Si, il y a un menu où on peut rentrer dedans avec tous les paramètres qui sont dessus sur la machine. Mais pas comme sur les Yaesu où vous êtes obligé de jouer avec le menu de l'afficheur, aller chercher la CW, tout ça sur un seul menu. On sort de ce truc-là et vous avez un menu spécifique pour le trafic. Voilà, on va appuyer, on va pas se mettre en TX, on va appuyer là-dessus. Voilà, donc vous avez une première partie avec les largeurs de bande, une deuxième partie avec les modes de modulation, une troisième partie avec les bandes et un clavier pour taper vos fréquences avec les différents modes d'aide pour enlever les bruits et ainsi de suite. Donc voilà, c'est vraiment bien pensé. Et c'est une machine de contest évidemment, hein. C'est pas pour faire de la CB les amis. De toute façon, ils sont pas ouverts en CB. Voilà ce que je peux vous en dire. Donc après, vous avez sur la partie commande des fonctions qui vous permettent de zoomer, et ces fonctions-là, vous pouvez les paramétrer à votre guise. C'est-à-dire que si vous voulez faire un zoom ou faire autre chose avec, il suffit d'aller dans les menus et de paramétrer chaque fonction. Donc là, les boutons A et B sont le step. Là, c'est le step. Là, c'est pour bloquer, lock. Donc, c'est réduit à son plus simple élément. Et vous n'avez pas de boutons qui vous servent à rien. Par exemple, si vous voulez faire un mode split, il suffit de paramétrer un bouton F1, vous le paramétrez en split. Et vous faites du split directement en appuyant sur F1, selon vos envies. Voilà ce que je peux vous en dire pour l'instant. Donc c'est quand même assez chouette. Donc l'intérêt de ce poste-là, c'est que vous avez un serveur et que ce serveur peut directement vous envoyer votre propre radio sur le Maestro, sur une tablette ou sur un PC ou sur votre téléphone. Si vous êtes connecté avec le logiciel de Flex Radio sur votre Apple, et ben vous avez votre radio dans la main. Voilà, c'est quand même assez sympathique. Et ça s'est fait quand même assez facilement. Au début, j'ai galéré un peu parce que je pensais que la base était en Wi-Fi, mais la base, elle est la partie radio serveur, elle est reliée par Ethernet pour avoir justement du débit et pour pouvoir alimenter éventuellement plusieurs demandes en même temps. Voilà les amis. Allez, 73 de Steph.